Bonjour les béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui donc pour votre tirage sentimental du mois de juin 2020. Donc, pour l'énergie principale de votre mois, j'utilise l'oracle du manuscrit et pour le tirage, j'utilise l'oracle des anges de l'amour. J'utiliserai également l'oracle du sens de la vie pour votre conseil du mois. Donc, je vais commencer tout de suite avec l'oracle du manuscrit pour voir un petit peu votre énergie principale, dominante dans le domaine sentimental, donc pour le mois de juin. Ok, donc ici on a l'art. Alors, ensuite le tirage. Oula. Donc pour les béliers, pour le mois de juin 2020. Ok. Alors, ici on nous parle d'âme sœur, du fait de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc visiblement, la personne à laquelle vous pensez est votre âme sœur. Et donc on vous demande de rester optimiste. Donc peut-être que les choses sont un petit peu compliquées en ce moment. On vous demande également de garder l'esprit ouvert. C'est-à-dire que la personne qui vous correspond ne ressemble peut-être pas à ceux à quoi vous aspirez généralement. Peut-être que vous aimez les blonds et que la personne qui vous correspondra sera un brun. Vous voyez, ça peut être plein de choses. C'est vraiment dans tous les domaines. Donc on vous demande de garder l'esprit ouvert, de rester optimiste. Donc visiblement, il y a un petit blocage au niveau du domaine sentimental. Par rapport à la personne, en fait, au type de personne que vous cherchez. Alors, donc pour les béliers, pour le mois de juin 2020. Alors. Voilà. Alors, ici, nous avons laissez vos amis vous aider. Donc ici, avec cette carte, on vous dit, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage. Et ce que je ressens surtout, c'est vraiment le fait de profiter en fait des personnes que vous aimez, des personnes qui vous entourent, que ce soit votre famille, vos amis, vos collègues de travail. Ici, vraiment, on vous dit, voilà, laissez vos amis vous aider, c'est vraiment plutôt, enfin, c'est pas dans le sens aller demander de l'aide directement, qu'est-ce que je dois faire dans ma relation. Je ressens plutôt ici, c'est concentrez-vous sur les personnes qui vous entourent et que vous aimez. C'est-à-dire, profitez des bons moments, faites-vous des soirées, des barbecues, des sorties, des appels téléphoniques. Voilà, appuyez-vous sur votre entourage. Voilà, alors ici, en énergie principale, on a la carte de l'art. Donc la carte de l'art qui nous parle de créativité, d'harmonie, de capacité. Donc ici, l'énergie principale de votre mois, je pense que c'est vraiment le fait d'être ciblé sur le fait de retrouver une harmonie dans votre vie. On a vu quelques cartes qui montrent que ça bloque un petit peu pour l'instant dans le domaine sentimental. Et ici, on va vous demander de retrouver vraiment, comment dire, un état harmonieux, c'est-à-dire de vous sentir bien, de vous sentir détendu, d'être apaisé. Donc avec la carte de l'art, on parle également donc de créativité. Donc on vous propose ici également de vous focaliser sur une activité qui vous met en joie, une activité qui vous passionne, quelque chose qui vous fait du bien. Exprimez votre art, exprimez vos compétences, votre capacité, enfin vos capacités. Alors, je vais commencer tout de suite le tirage. Donc ici, on nous parle de mariage, d'enfants, de lune de miel, de facteurs religieux, de laisser partir votre ex et très bientôt. Alors ici, ce que je vois, c'est que visiblement, vous avez une relation qui est dominée par deux éléments principaux. Premièrement, les enfants. Donc ça, forcément, vous allez me dire, c'est facile, tout le monde peut avoir des enfants, mais voilà. Donc, il se peut que vous ayez des enfants et que dans votre mariage ou dans votre relation, ce ne soit pas simple par rapport aux enfants. Que la relation soit un petit peu compliquée parce que l'un, l'autre n'arrive pas à s'adapter
à vos enfants. Il se peut également que ce soit l'inverse, que ce soit votre partenaire qui ait des enfants et que vous n'arriviez pas à vous adapter avec ses enfants. Quoi qu'il en soit, ici, il y a une notion donc, de mariage. C'est-à-dire que soit vous êtes dans une relation longue, qui dure depuis longtemps, donc vous pouvez bien évidemment être marié, mais vous pouvez être dans une relation qui dure depuis longtemps, comment dire, une relation ancienne en fait, tout simplement, dans laquelle, pardon, la relation aux enfants est complexe, d'un côté ou de l'autre. Ce que j'entends ici également, c'est que vous pouvez donc avoir une relation longue et décider d'avoir un enfant. Donc il se peut que voilà, ce mois-ci, vous allez apprendre que vous êtes enceinte ou que votre partenaire est enceinte et que ça va vous réjouir, ça va vous donner envie de prendre du temps ensemble. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé, quelle que soit la situation, dans les différents choix que je viens d'énumérer, ce qui vous est conseillé pour ce mois-ci, c'est de prendre du temps pour vous en tant que couple. Hein. Ici, on a la lune de miel et le mariage, donc c'est vraiment, il y a une nécessité pour que la relation évolue positivement, dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire, vous avez la nécessité de prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour vous, ça peut être faire un jeu de société, aller au restaurant, aller au cinéma, aller à la plage, prendre 1 heure pour discuter, pour vous dire vraiment ce que vous avez sur le cœur, quoi qu'il en soit. Ici, on vous conseille vraiment de prendre du temps pour vous. Avec cette carte de l'enfant, j'entends aussi renouveau. Donc, il se peut tout simplement que dans une relation longue, le fait de prendre du temps pour vous amène à un nouveau départ, vous amène à un renouveau, vous apporte quelque chose de frais, vous apporte de l'harmonie dans votre relation, quelque chose de nouveau qui va faire du bien et à la relation et à vous. Ce que je vois ici, c'est que visiblement, vous avez des différences entre vous. Vous avez des points de vue différents. Il y a une différence entre vous. Peut-être que, je ne sais pas, l'un aime la pêche et l'autre aime la lecture. Enfin, vous voyez, mais quand je parle de différence, c'est vraiment quelque chose de marqué, de vraiment opposé. Ça n'empêche pas de s'aimer, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes goûts qu'on ne peut pas s'aimer. Mais ici, il y a vraiment une notion de trouver un accord, à nouveau, l'harmonie, de trouver un accord par rapport à ce qui peut vous différencier. Par rapport aux choses, je ne vais pas dire qui vous opposent parce que ce n'est pas nécessairement une opposition, mais par rapport aux choses en fait qui vous différencient et qui peut-être peuvent poser problème quand l'un va dire à l'autre, oui mais toi t'aimes ça, moi je déteste ça, oui mais toi t'aimes ça et moi j'aime pas. Voilà, ici on vous demande vraiment pour le mois de juin de faire de votre mieux pour trouver une harmonie par rapport à ces différences, par rapport à ce qui... comment dire, par rapport je trouve pas mes mots, pardon. Par rapport aux choses qui vous différencient, j'aime pas dire qui vous éloignent parce que pour moi une différence c'est pas forcément un éloignement, c'est plutôt complémentaire justement. Ben voilà, un tel aime ça, moi j'aime autre chose, ben je vais essayer de lui apprendre, de lui montrer pourquoi j'aime ça, de lui faire comprendre. Après il aime pas, c'est son choix, mais voilà, et je vais essayer moi aussi de mon côté de comprendre pourquoi lui il aime ça et qu'est-ce qui fait qu'il aime ça, quel plaisir il y prend. Voilà, c'est plus dans ce sens-là d'essayer de comprendre, de se comprendre de façon à retrouver vraiment une harmonie. Ici, on a laissé partir votre ex. Donc, laisser partir votre ex, donc ça peut être au sens littéral tout simplement. Peut-être qu'il y a une personne de votre passé qui est encore là, qui tourne un peu autour de vous, de votre couple ou de vous si vous êtes si vous êtes célibataire, il se peut que votre ex soit encore dans les parages, ce qui vous empêche d'avoir une relation longue parce que peut-être que de l'autre côté il y a quelqu'un qui attend de pouvoir vous proposer une relation ou tout simplement de pouvoir construire un début de relation qui existe déjà, de l'approfondir, de le faire évoluer. Et par rapport à cette personne qui traîne encore, qui traîne encore dans votre vie, la relation a du mal à évoluer. Donc ici, il y a vraiment plusieurs cas de figure. Quoi qu'il en soit, on vous dit très bientôt. Donc très bientôt, on vous demande vraiment de vous focus sur ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vous engager? Est-ce que vous voulez évoluer? Est-ce que vous voulez jouer? Est-ce que vous voulez rester au niveau platonique? Est-ce que vous voulez... qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et à partir du moment où vous aurez décidé de ce que vous voulez vraiment, vous allez l'obtenir. Mais pour obtenir quelque chose, il faut savoir ce qu'on veut. Si on est entre deux, si on est entre un ex et une relation sérieuse, on est un peu perdu, on ne sait pas trop ce qu'on veut, donc forcément, ça ne peut pas évoluer. Donc voilà, j'ai essayé de donner plusieurs cas de figure parce qu'il y a vraiment beaucoup de messages dans ce tirage-là. Pour le coup, il y a beaucoup de messages donc interprétés en fonction de ce que vous vivez. Donc, pour résumer,
il se peut qu'il y ait des difficultés avec des enfants. Il se peut que vous, au contraire, que vous appreniez que vous allez avoir un enfant. Quoi qu'il en soit, on vous conseille ici de prendre du temps pour votre relation, pour votre couple, que ce soit long ou non, ou ancien. On vous demande vraiment de faire un choix. On vous demande ici d'harmoniser votre situation émotionnelle pour le mois de juin. C'est-à-dire, voilà, si une personne de votre passé vous met un petit peu entre deux, faites votre choix. C'est à vous de décider. Qu'est-ce que je fais? J'essaye de réparer avec cette personne ou je m'engage avec la nouvelle personne. C'est vraiment à vous ici de décider. Alors, il se peut que cette nouvelle personne soit différente de vous. Ça n'empêche pas de s'aimer. Il se peut que votre ex soit différent de vous. Peut-être que c'est pour ça que vous vous êtes séparés. Mais est-ce vraiment une raison de se séparer parce qu'on n'a pas les mêmes goûts? On peut essayer d'apprendre à se comprendre. Vous voyez, pour vous les béliers, il y a vraiment plusieurs cas de figure pour ce mois de juin. Quoi qu'il en soit, ici, ce qu'on vous dit, c'est de décider vraiment tout seul, au fond de vous-même, de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vous engager? Est-ce que vous voulez ceci ou cela? Et à partir du moment où vous l'aurez décidé, restez focus là-dessus et vous obtiendrez ce que vous désirez. Donc voilà pour vous les béliers, ce que je peux vous dire pour ce mois de juin 2020. Donc je vais maintenant prendre une carte de l'oracle du sens de la vie. Bon. Pour votre carte conseil du mois. Alors, ici nous avons la carte oracle. Donc la carte oracle qui nous dit: vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de vous dire. C'est vraiment à vous de décider. Mais pour décider, il faut vous écouter. Ici, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter votre intuition, c'est d'écouter vos ressentis, d'être en harmonie avec vous-même et de décider. Parce que visiblement, ici, il y a, vous voyez, il y a pile et face, quoi. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez, vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu désharmonieux. Peut-être que c'est des différences qui vous ont mené à ça. Il se peut également que ce soit des enfants. Enfin, le fait d'avoir des enfants d'un côté ou de l'autre, quoi qu'il en soit, ici, on vous conseille vraiment de vous écouter. Écoutez votre intuition. Écoutez-vous, parce que la carte vous dit vraiment, vous avez toutes les capacités pour obtenir les réponses que vous souhaitez, que ce soit par rapport à vous, ou par rapport à une autre personne. Donc, si les questions que vous vous posez vous empêchent d'avancer, vous n'avez qu'à vous centrer sur vous-même, méditez, recentrez-vous, allez vous promener dans la nature, allez vous promener même tout simplement à l'extérieur, et vous trouverez les réponses. Vous trouverez les réponses. Essayez de lâcher prise. Plus on pense à quelque chose en se disant c'est quoi la réponse, moins on la trouve. Faites des activités, faites des choses qui vous plaisent, mettez en œuvre votre créativité, trouvez de l'harmonie dans votre vie, prenez du temps pour vous, recentrez-vous sur vous et la réponse elle arrivera toute seule. Quoi qu'il en soit, très bientôt vous allez obtenir ce que vous désirez. Et maintenant à vous de savoir ce que vous voulez. Voilà, donc voilà pour vous les béliers, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.